Yo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo a été déjà mise en compte sur cette chaîne YouTube. Euh, C'était là, je crois, la première vidéo que j'ai fait où je parlais d'Inheritance Game, qui était une vidéo qui était dans ma palle depuis beaucoup trop longtemps. Et du coup, j'ai parlé d'un certain livre qui étaient aussi dans ma palle au même moment. Enfin, ils sont arrivés au même moment et je les ai jamais lus les deux. J'avais lu Inheritance Game avec vous pour donner mon avis, etc. Et j'ai jamais fait la vidéo de l'autre. Ce qui fait que vu que cette année on est censé être productivité, vous, là vous voyez, je tourne jeudi 9 avril. Je suis en train de programmer la vidéo que vous verrez ce dimanche. On fait les vidéos éventuellement toutes les 2 semaines, parce que comme ça j'ai le temps de monter et de faire des trucs, sachant que je fais moi toute seule ça. Et du coup, passons sur le vif du sujet qui est cette vidéo. Vous allez me suivre dans la lecture de La Passe Miroir. Ce fameux livre qui est dans ma palle depuis beaucoup trop de temps, à mon humble avis, et qui est assez compliqué pour moi, honnêtement. C'est très space, c'est de la fantasy avec de l'amour de ce que j'ai compris. J'ai lu les Farthwing en fantasy, j'ai lu Alchemized en fantasy, donc je pense que je peux me permettre d'essayer de lire La Passe Miroir. En plus j'ai lu Harry Potter aussi, donc à un moment la fantasy je m'en suis tapée là ces derniers temps. Donc je voulais essayer de lire La Passe Miroir cette année. Cette année et vous faire une vidéo exprès pour. Je ne sais pas à quoi m'attendre, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé et que moi, à chaque fois que je le commençais, j'avais du mal. Donc je sais pas à quoi m'attendre. Je ne vais pas la noter comme je le fais normalement, je vais la noter comme les livres que j'apprécie le moins, on va dire. On va le dire comme ça. C'est-à-dire que je vais faire comme celui-là, le Tower d'Auschwitz. Je vais prendre les couleurs et je vais noter ce que j'ai envie de noter. Là, il y a beaucoup d'annotations. Ah oui, mais parce que celui-là, c'était pour les cours. Mais du coup, je vais prendre les couleurs que je veux et je vais annoter avec soit des stabilos, soit des stylos, etc. Moi, noter, c'est ce que je préfère. Enfin, ce que je préfère. Non, mais c'est ce qui me fait vraiment comprendre la lecture, on va dire. Et du coup, je vais annoter ça. Comme ça, je vous le dis déjà maintenant, c'était pour pas que vous soyez choqués qu'il y ait des passages en bleu ou ou enfin des passages en stabilo et tout. Mais du coup, voilà, je parle beaucoup trop. On commence du coup aujourd'hui cette lecture. J'ai une autre lecture en cours qui est Les Sept Sœurs, tome 5, qui est Les Sept Sœurs du coup de Lucinda Riley. Vous les connaissez à force. C'est le tome 5 et je l'écoute. Je l'écoute pas mal celui-là, donc quand j'aurai marre de lui, je me mettrai à écouter lui. Comme ça, je suis pas genre trop dans un truc sur fantasy. Et comme ça, je suis sûre que j'arriverai peut-être à le lire. Voilà. On part sur du coup cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et voilà.
on se retrouve du coup pour faire une petite update de la passe miroir. Je suis page 47, 46, 47. J'accroche pas. C'est long. Il y a beaucoup trop de termes spéciaux. Je comprends rien. Genre vraiment, je suis là et je suis en mode. Attendez, tout le monde a des pouvoirs magiques. Les objets ont des pouvoirs magiques. Les animaux ont des pouvoirs magiques. Les gens ont des pouvoirs magiques. Il y a eu un truc de déchirure dans le monde qui a coupé le monde en plusieurs parties qui ont l'air d'être ennemies. J'ai énormément de mal. J'ai énormément de mal. Je ne comprends pas très bien le livre, honnêtement. Du coup, je pense que cette vidéo va devoir durer en longueur. Parce que c'est dur. C'est dur. Donc je pense que la vidéo va durer en longueur. Donc moi je vous referai une update quand je serai un peu plus loin avec un meilleur avis. Mais honnêtement là, le début, je suis un peu en train de me dire à quoi ça sert que je lis ça? Parce que je ne comprends rien. Le monde est beaucoup trop incompréhensible pour moi. Mais voilà. Du coup, on verra, je vous referai une petite update quand je serai plus avancée. On se retrouve du coup pour une petite avancée de la passe miroir. Je suis page 174. Il y a plein de trucs que je comprends pas. Il y a plein de trucs où c'est un peu compliqué à comprendre, ça je le remarque. Par contre, il y a certains trucs que j'aime bien, et certains trucs je suis là, je suis en mode. Je pense bien que bah elle va devoir se marier avec Thorn, mais ça a l'air d'être juste un trou du cul, genre ça me donne vraiment pas envie de me marier avec ce genre d'homme. Genre je sais pas. En plus, il y a des clans, il y a plusieurs clans. Elle arrive dans le clan des dragons là, parce qu'on va avoir des dragons. Je sais pas, j'ai un peu du mal là. Je suis un peu en mode je comprends pas trop et tout. Mais je sais pas, je sais pas. En soi, j'ai plus avancé que quand je vous ai fait la première review. Mais là, je trouve c'est plat. Genre, on apprend plein de trucs. Après, c'est vrai, je crois qu'il y a 4 tomes. Je sais plus combien il y a de tomes. Donc peut-être que lui, c'est vraiment un préquel. Et du coup, je sais pas, les préquels, j'aime pas trop. La seule saga où j'avais ça avec 4 tomes, c'était Valentina, ouais, je crois. Ouais, c'était Valentina. Et genre, t'as un préquel un peu chiant. Mais après, t'as quand même une histoire cool quand même dans le préquel où t'es dans un truc sympa. Là, c'est pas sympa, là. Là, juste, je me fais chier. Honnêtement, je vais parler franchement, je me fais chier. Mais je vais continuer, hein. Voilà. On se retrouve pour une update de La Passe Miroir. Je suis au milieu du livre. Je suis au milieu du livre. Je suis arrivée à un moment assez chelou. Mais en gros, elle déménage autre part. Et du coup, j'arrive au clair de lune, donc au moment où on change, je pense, peut-être de point de vue, peut-être, je sais pas trop ce qu'on va changer. Et là, après, je crois que c'est jusque, jusque le clair de lune, c'est la suite, quoi. Euh, Ça va être cool. Ouais, après le clair de lune, d'abord il y a les fiancés et après il y a le clair de lune. Et après c'est la suite logique de tout. Donc je vais un peu continuer ça ce soir. Lucinda Riley, là, j'aime beaucoup.
mais j'aime pas, genre monstre, tu vois. J'aimerais bien lire un autre livre. La Basse Miroir aussi, j'aimerais bien lire un autre livre. Pour la vidéo, je vais le continuer parce que je ne vais pas le DNF. Je ne compte pas DNF un livre ce mois, enfin cette année, j'aimerais. Mais c'est vrai que là, c'est un peu compliqué. Je me rends compte que j'ai besoin d'un bon gros thriller. Donc très hâte que je finisse La Passe Miroir pour lire un bon gros thriller, quoi. J'arrive vers la fin de La Passe Miroir. Je sais pas combien il me reste de chapitres, honnêtement. Euh... Pouf, pouf, pouf. Honnêtement, j'aime pas. Hein, je vais pas mentir. Je vais pas vous faire vous mentir et vous dire ouais, j'adore, c'est trop bien. C'est pas le cas. Je n'aime pas. Il me reste 1, 2, 3, 4, 6, 7. Il me reste 7 chapitres. Et c'est long. La moitié des mots, je les comprends pas. Les dialogues, c'est cata. J'arrive pas à suivre. Et j'ai du mal. J'ai du mal. Je commençais à un peu apprécier vers le début et tout. Et là, en fait, c'est redondant. C'est redondant. C'est chiant. Honnêtement. Donc, je sais pas. Je sais pas. Je vais bien sûr le finir parce qu'il me reste que ça. Je vais pas le DNF qu'à ça, tu vois. Et en vrai, pour le principe où je commence des livres avec vous que je veux lire absolument parce qu'ils sont dans ma palle depuis longtemps et que le but c'est que ma palle descende un peu, même si elle est pas énorme, bah honnêtement, je vais pas le DNF, tu vois. C'est dans le but de ça. Mais oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. Je suis en mode, mais je comprends rien. Il y a que des retournements de situation, il y a que des personnages. En fait, il y a 1 million de personnages et du coup, c'est compliqué à comprendre qui est qui. Et dans mon cerveau, c'est genre. Pouh. Voilà. Donc, ouais, c'est assez compliqué là. Donc, je sais pas. Là, j'ai lu 3-4 chapitres là. C'est pour ça que je vous fais une petite update parce que je suis bientôt à la fin. Et du coup, je vous ferai une update à la toute fin quand j'aurai lu les 7 derniers chapitres. Mais pour l'instant, je suis pas convaincue, honnêtement. Honnêtement, je suis pas très convaincue par ce livre-là. Donc voilà, ma petite review avant la fin de... Genre, ouais, je pense qu'il me reste un quart. Même pas, moins d'un quart du livre. Et ouais, je sais pas, pour l'instant, j'aime pas. Ça me saoule. Je comprends rien. Je suis juste là en mode... ok, trop de personnages pour moi, les gars, c'est qui lui? Et du coup, ouais, c'est pas mal embêtant. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est que après que celui-là aura été lu, je n'achèterai pas la suite. Par rapport à Inheritance Game où j'ai dit que j'allais acheter la suite, je l'ai jamais acheté. Et bah celui-là, c'est clair et net, la suite ne sera jamais achetée pour moi parce que je sais pas, j'ai pas la vibe, je comprends pas, Pourtant j'ai lu Alchemist qui est quelque chose où il paraît que c'est beaucoup plus dur avec les mots, etc. C'est une histoire hyper retranchée, etc. Mais celle-là, je suis vraiment là en mode, mais les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, juste, je suis fatiguée là. Je suis juste fatiguée, les gars. Genre, laissez-moi, ça se voit, je pense à mes yeux et tout. J'en veux plus de ce livre. Yo, du coup, on se retrouve pour la fin de La Passe Miroir. Je l'ai fini. Je viens de la finir. Et un avis concret et un avis simple, je n'ai rien compris. En fait, il y a pas de lexique, il y a rien, il y a beaucoup trop de personnages, ils ont tous des noms hyper chelous. Tu as trop de familles différentes, du coup tu suis plus trop et j'ai pas compris. J'ai pas trouvé ça bien, personnellement. C'est trop,
spécial pour moi. Après, je l'ai quand même enfin, je l'ai noté 2 étoiles, quoi. Et ça aurait pu valoir un 1,5, sachant que j'ai pas trop bien compris le truc. Enfin, j'ai compris la base du truc, c'est que t'as Ophélie qui est censée se marier avec un mec qui est dans le pôle, donc dans une autre île que la sienne. Donc l'île a un peu de riche, parce que elle est dans l'île des animistes. Et elle va du coup partir dans le pôle pour se marier à un gars. Ils se sont toujours pas mariés d'ailleurs. À ce moment-là, parce que moi je pensais qu'elle allait aller direct et aller se marier. En fait, non. Attention, là, je vais spoil. Enfin, je vais spoil beaucoup. Euh, Tout le long du livre, ils ne se marient pas. Tout le long du livre, ils ne se parlent pas presque. Tout le long du livre, ils se détestent. Tout le long du livre, elle est juste avec sa tante. Enfin, la tante du mec avec qui elle est censée se marier, tu vois. Les gars, c'était chiant. Comment dire ça autrement? Je n'ai rien compris à l'histoire. Ouais, à un moment, elle est obligée de se mettre en déguisement de mime, genre une illusion, parce que en fait, le pôle, ils vivent dans une illusion. Elle est obligée de s'habiller en illusion pour pas qu'on la reconnaisse, parce que faut pas qu'on sache que c'est la fiancée du mec. Trop compliqué. Trop de personnages différents. Il y a tous les, en fait, t'as 1 million, je sais plus où elle est la page, je crois que c'est vers la fin. T'as du coup, genre toute la fin, à la fin, t'as toutes comment ça s'appelle, les familles, euh, genre trop. Tu vois, les animistes, il y a que 3 trucs. Il y a Artémis, du coup, leur île, et enfin Artémis, leur doyen, enfin leur esprit, comme les chrétiens, Dieu et tout et tout. Donc leur esprit pour les animistes, c'est Artémis. Ensuite, t'as les doyennes, et ensuite t'as Ophélie. C'est tout. Quand tu arrives au pôle, t'as les persuasifs, les invisibles, les chroniqueurs, et t'as tout le temps des personnages. Et t'as toutes les familles qui pop à un moment, et je suis là, je suis en mode, je comprends plus. Qui est qui? C'est quoi déjà ça? Je ne sais plus, je ne sais plus. Ça part en cacahuète, honnêtement. Je ne lirai pas la suite de cette saga, parce qu'elle m'a extrêmement saoulée. Extrêmement saoulée. Donc cette saga s'arrêtera là pour moi. Même si je l'avais acheté il y a 3 ans en écoutant TikTok, et je suis un peu déçue de ce que j'ai lu. Est-ce que c'est plus un livre pour les enfants? Je dirais pas ça, mais peut-être. Au point où j'en suis, je me dis peut-être. Parce que, en fait, moi, je suis adulte et j'ai rien compris. Est-ce que peut-être les enfants, ils ont plus d'imagination, genre les bébés, ils ont plus d'imagination que moi pour faire ce livre et pour se mettre tous les personnages, j'ai une tête à tous les personnages. Le mec avec qui elle est censée se fiancer, il fait 4 mètres, frère. Je fais 1 m 50. Je fais 1 m 58. Moi, je le vois pas, hein. Je suis là, je suis en mode, salut, t'es où, mec? Je te vois pas. Genre, on dit pas sa taille, mais on dit juste qu'elle doit vraiment pencher sa tête pour voir son visage, genre. Je suis désolée, c'est trop imaginaire pour moi. C'est trop space. Je préfère les histoires qui sont plus, genre, terre à terre. On va dire ça comme ça. Parce que là, pourtant, Alchemist, j'avais aimé, mais là, de la merde en boîte. De la merde en boîte, c'est moi qui vous le dis. Du caca et du caca. Ça me met en panne de lecture en plus, parce que du coup, j'ai plus du tout envie de lire. En plus, j'ai commencé à jouer à Tomodachi Life. J'ai plus envie de lire non plus. Et ça m'a pris une plombe. Une plombe à lire. J'ai réussi là ces derniers jours à lire un max. Mais j'avais 2 semaines de vacances. Je me suis dit j'arriverai à lire en 2 semaines de vacances. Pas du tout. Alors que j'ai Tomodachi Life depuis 2 jours. 3? 2 jours. J'ai le jeu depuis 2 jours. Et j'y joue. Mais franchement,
Ne lisez pas La Passe Miroir. Je suis désolée, je sais qu'il y a des gens qui aiment, mais pour moi c'est trop space. Les gens qui n'aiment pas le space, genre les trucs où genre c'est trop compliqué pour le cerveau, lisez pas ça parce que ça va vous dégoûter. Donc voilà, moi pour l'instant je croise les doigts pour pas tomber en panne de lecture parce que j'ai quand même 100 livres à lire cette année. Et voilà, ce serait cool. Vous avez pu voir dans la dernière vidéo que je suis aussi en train de lire Les 7 sœurs de Lucinda Riley, vu que je fais les deux vidéos en parallèle. Bah, pour vous, vous l'avez vu la semaine d'avant, mais moi c'est la même semaine quoi. Où j'ai filmé les deux vidéos. Et honnêtement, même celui-là, il est en train de me foutre en panne de lecture en fait. Genre tout est en train de me saouler dans les lectures. Je croise les doigts pour que je puisse lire La vie invisible d'Adila Rue. Et il faut que je demande à ma pote de me passer un livre parce que j'ai plus de livres. Et j'aimerais aussi lire un thriller. Donc peut-être avant de commencer autre chose, je vais peut-être lire un thriller, je sais pas. En fait, il faut vraiment que je finisse celui de Lucinda Riley. Donc voilà, je ne sais pas. Là, je m'évade trop. Donc voilà pour ce petit résumé sur ce livre. Moi, j'ai rien d'autre à faire. On verra ce que sera la prochaine vidéo. Je ne sais pas si vous avez de nouveau des idées, mettez-les moi en commentaire. Mettez-moi ce que vous aimez voir, mettez-moi un peu de tout. Je regarderai ça. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et je vous fais des bisous. Et on se dit à bientôt. Bye bye!